Vous n'êtes pas sûr d'avoir reçu un appel divin? Vous avez parfois l'impression que Dieu vous a créé pour faire quelque chose de grand, mais vous ne savez pas quelle pourrait être cette mission. Vous êtes peut-être l'un des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pendant que nous découvrons 9 signes qui prouvent que vous êtes choisi par Dieu. À la fin, vous ne vivrez plus dans la confusion ou le doute. Vous serez certain de ce que Dieu veut pour vous. Attendez-vous à une visitation divine aujourd'hui. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Veuillez cliquer sur la cloche de notification. Vous recevrez la lumière de l'Esprit de Dieu, et elle vous transformera pour toujours. Dieu choisit toujours personnellement certaines personnes pour réaliser son dessein sur terre. Il les place dans différentes sphères avec un plan unique. Ces élus sont des personnes par l'intermédiaire desquelles Dieu peut atteindre le monde. Dans cette mission particulière que Dieu vous donne, il y aura une nette différence entre vous et les autres qui font la même chose. C'est parce que Dieu place un sceau sur vous comme quelqu'un qu'il a envoyé pour faire exactement cela. Il peut être difficile de déterminer ce que Dieu dit à votre sujet en tant qu'individu. Vous pouvez avoir une idée que vous devez entreprendre une tâche, mais vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a choisi pour l'accomplir. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir si Dieu a une mission spéciale pour vous. Quand Dieu a un plan divin pour vous, il ne le garde pas secret. Il vous le révèle. C'est parce qu'il veut que vous preniez des mesures qui correspondent au plan qu'il a établi pour vous. Donc, si vous faites partie des élus de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu a déjà commencé à vous donner des signaux. Vous ne savez peut-être pas que c'est Dieu qui vous parle. Mais avec cette vidéo, vous gagnerez en clarté. Alors, quels sont les 9 signes que vous êtes choisis? Numéro 1. L'intentionnalité dans votre vie. Au fur et à mesure que vous vous engagez à construire votre marche chrétienne avec Dieu, il commence à faire des apports dans votre vie. Lorsque vous commencerez à devenir plus fort dans votre communion avec lui, vous remarquerez des changements. Il y aura une différence dans la façon dont il se comporte avec vous, surtout si vous êtes choisi. Dieu vous demandera de faire des choses qui ne vous sembleront pas habituelles de la manière conventionnelle. Il vous demandera certaines choses qu'il ne demanderait pas aux autres chrétiens autour de vous. Ces exigences vous seront propres. Chaque fois que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il s'assurera que vous êtes prêt. Il vous équipera de tout ce qu'il pense être nécessaire pour votre voyage. Vous constaterez que Dieu insiste sur vous plus que le chrétien ordinaire. Prenez Samson, par exemple. Parce qu'il devait accomplir un plus grand dessein, Dieu a donné des instructions strictes à ses parents. Sa mère a commencé à obéir aux instructions de Dieu avant même sa naissance. Elle n'était pas censée manger certains aliments pendant sa grossesse. En fait, Dieu avait même des instructions spécifiques pour ses cheveux. Juge 13, 4-5. Garde-toi donc de boire du vin, ni d'avoir des boissons fermentées, et de manger des choses impures. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils dont la tête ne sera pas coupée par le rasoir, car l'enfant sera un Nazaréen, consacré à Dieu dès le sein maternel. Il sera le premier à délivrer Israël de la main des Philistins. Les choses que Dieu a demandé à ses parents de faire n'étaient pas mauvaises, mais comme il était l'un des élus de Dieu, ses instructions lui étaient spécifiques. Dans le Nouveau Testament, on peut voir que Dieu était particulièrement exigeant quant au nom de certaines personnes. Le premier exemple est Jean-Baptiste. Dans Luc 1, 13-17, l'ange du Seigneur apparut à un homme nommé Zacharie et lui dit qu'il allait avoir un fils. Il dit à Zacharie d'appeler l'enfant Jean parce qu'il ne serait pas un enfant ordinaire. Mais Zacharie était dans le doute, il ne pouvait pas croire ce que l'ange lui avait dit. L'ange fit perdre la parole à Zacharie parce qu'il doutait. Mais même alors, Dieu s'assura que l'enfant qui naîtrait porterait le nom qu'il voulait. Luc 1, 59-63. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils allaient lui donner le nom de son père Zacharie. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, on l'appellera Jean. » Ils lui répondirent, « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. »
Ils firent alors des signes à son père pour savoir comment il voulait appeler l'enfant. Il demanda une tablette et, à la surprise générale, il écrivit « Son nom est Jean ». Aussitôt, il recouvra la parole. Les gens autour de lui s'émerveillèrent. Ils savaient que l'enfant était l'élu de Dieu parce que la main de Dieu était sur lui. L'exemple suivant est celui de Jésus. Dans Luc 1h31, l'ange qui est venu vers Marie a été précis quant au nom que le Sauveur porterait. C'est l'une des façons dont Dieu montre qu'il est intentionnel envers ceux avec qui il choisit de marcher. Il peut commencer à vous donner des instructions sur des choses qui vous concernent personnellement en tant qu'individu. Il peut s'agir d'intensifier votre vie de parole ou de vous en tenir à une routine de prière particulière. Il peut vous demander de garder un programme de jeûne différent de votre engagement habituel. Il peut s'agir de changer quelque chose dans votre tenue vestimentaire ou de vous retirer à des intervalles précis. Lorsque vous commencez à vivre cela, Dieu a une mission pour vous. Numéro 2, des instructions cohérentes du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes choisi par Dieu, il vous fera souvent comprendre clairement sa vision de la vie. Vous saurez exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous ne douterez pas parce qu'il vous répétera sans cesse les mêmes mots. Sa voix sera dans votre subconscient. Elle vous indiquera sans cesse la tâche particulière qu'il veut que vous accomplissiez. L'un des moyens par lesquels Dieu vous parle est par le Saint-Esprit. En donnant la priorité à l'entretien de votre relation avec Dieu, vous magnifiez les œuvres du Saint-Esprit dans votre vie. Cela lui donne l'occasion de vous parler de la volonté de Dieu pour vous. N'oubliez pas que Dieu se soucie de votre façon de vivre. Il veut que vous viviez selon son dessein. Ainsi, s'il a une mission à accomplir, il ne vous la refusera pas. Il vous expliquera votre rôle. Avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange qui est apparu à son père avait précisé quelle serait la mission de Jean. Luc 1, 15-17. Il sera rempli du Saint-Esprit avant même sa naissance. Il ramènera au Seigneur, leur Dieu, un grand nombre d'Israélites. Il marchera devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des parents à leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il y avait un précepte pour que Jean marche parce que Dieu avait déjà défini son objectif. La même chose peut s'appliquer à vous. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, entendez-vous la voix du Saint-Esprit? Le trouvez-vous en train de vous parler de l'avenir? Vous parle-t-il de grands rêves et de visions? Si c'est le cas, alors vous avez un appel sur votre vie. Quand il s'agit de questions concernant la volonté de Dieu pour vous, il essaie de s'assurer que vous en êtes certain. Il vous aide à comprendre ce qu'il vous demande de faire. C'est pourquoi il trouvera d'autres canaux pour vous parler. Il peut vous parler par l'intermédiaire d'autres personnes pour confirmer ce qu'il veut pour vous. Il peut remettre l'accent sur quelque chose dont il vous a déjà parlé à travers ses vases, et cela peut aussi se faire par le biais de messages chrétiens ou de chants d'adoration. C'est pourquoi vous devez consciemment construire votre marche avec Dieu. Cela vous permet d'être sensible à la direction de Dieu. Troisième signe, des talents et des dons uniques. Voulez-vous savoir si vous êtes l'un des élus de Dieu? Vous n'avez pas besoin de chercher trop loin. Il vous suffit de regarder à l'intérieur. Regardez en vous-même pour identifier ces dons, grâces et talents spéciaux. Si vous êtes choisi, Dieu vous accordera toujours la grâce pour le but qu'il veut que vous accomplissiez. Dieu vous a rendu différent des autres par les talents uniques qu'il a placés en vous. Même s'ils ne sont pas développés, ils sont toujours en vous. Votre talent unique vous aidera à exceller là où d'autres ont des difficultés. C'est ainsi que vous saurez que Dieu vous appelle à accomplir une tâche spéciale, si vous avez des doutes. Les gens disent toujours que la volonté de Dieu pour votre vie n'est pas si différente de vos talents. Vérifiez si certaines compétences vous sont faciles. Alors que d'autres font des efforts pour le faire, votre cas sera différent car cela vous vient naturellement. Si vous constatez que vous êtes doué pour chanter, dire des mots gentils aux personnes en détresse, ou même bon avec les enfants, cuisiner de bons repas ou faire des nombres, ne le prenez pas pour acquis.
C'est Dieu qui vous tend la main pour vous faire part de votre dessein divin. Vous ne pourrez pas non plus cacher ces talents aux gens, ils remarqueront donc ces choses chez vous. C'est parce que vos dons s'accompagnent d'enthousiasme. Il y a toujours une volonté de participer à des activités qui leur sont liées. Vous vous sentirez toujours attiré par l'utilisation de vos talents, de sorte que les gens le découvriront toujours. Un autre indicateur que Dieu vous appelle à travers vos talents est les compliments que vous recevez. Recevez-vous des compliments chaque fois que vous faites sans effort cette activité particulière? Les gens vous encouragent-ils et vous regardent-ils toujours avec admiration ou étonnement? Voilà, vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez en tirer parti. Le prochain signe que vous êtes l'un des élus de Dieu est numéro 4, un sens de la vie juste. Dans la mesure où Dieu aime tout le monde et a donné son Fils pour cette cause, il se concentre toujours sur quelques-uns. Ce sont les personnes qu'il a appelées à vivre un dessein divin. Si vous êtes l'élu de Dieu, il veillera à ce que vous fassiez de la vie juste un mot d'ordre. La vérité est que Dieu ne peut pas utiliser n'importe qui. Les vases qu'il choisit pour son œuvre doivent passer par la consécration. 2 Timothée 2, 20-21. Dans une grande maison, il y a non seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais aussi du bois et de la terre cuite, les uns sont destinés à un usage particulier, les autres à un usage commun. Ceux qui se purifient de ces derniers seront des instruments destinés à un usage particulier, rendus saints, utiles au maître et préparés pour toute bonne œuvre. Vivre une vie sans péché est important pour Dieu si vous voulez accomplir de grandes œuvres pour sa gloire. C'est pourquoi il vous pousse à vivre dans la sanctification. Si vous avez éprouvé ce sentiment d'appartenir à Dieu, presque comme si vous étiez devenu sacré, Dieu vous tend la main. Il vous incite à vivre une vie juste. Lorsque vous vous trouvez toujours conscient que votre corps est le temple de Dieu, en particulier face aux tentations, vous devez y prêter attention. Ce sentiment de justice sera si fort qu'il sera présent même lorsque votre position pour Dieu pourrait être préjudiciable à votre vie. Cela est arrivé à Joseph dans l'Ancien Testament. Il était si soucieux de faire la bonne chose et de vivre dans la révérence pour Dieu qu'il était prêt à faire face aux conséquences de son refus de la femme de son maître. Genèse 39, 9-10. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon maître ne m'a rien refusé, sinon toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire une chose aussi mauvaise et pécher contre Dieu? Et bien qu'elle parlât à Joseph jour après jour, il refusa de coucher avec elle ou même d'être avec elle. Vous aurez une force inhabituelle pour éviter les choses dans lesquelles Dieu ne veut pas que vous soyez impliqués. Vous ferez attention aux relations que vous entretenez et essayerez de plaire à Dieu dans votre façon de vivre. Vous commencerez à ressentir la présence de Dieu dans votre vie qui travaille à vous émonder. Lorsqu'il commence à couper les mauvaises habitudes et les cycles de votre vie, alors vous devez vous réjouir parce que vous êtes l'un de ses élus. Il vous raffine parce que vous ne pouvez servir le dessein de Dieu qu'à partir d'un lieu de justice. Numéro 5, le sentiment ou le besoin d'aider les autres. Quiconque Dieu choisit pour faire son œuvre doit avoir un cœur pour les gens. Cela signifie que vous devez être quelqu'un qui se soucie vraiment du bien-être des autres. Dieu ne choisira pas quelqu'un qu'il ne peut pas utiliser pour toucher la vie des gens dans le monde. N'oubliez pas que les élus doivent créer une influence dans toutes les sphères où ils se trouvent, mais leur qualité vitale sera l'amour pour l'humanité et la volonté de servir les autres en faisant preuve de compassion. Vous devez avoir un cœur qui cherche toujours à donner la priorité aux autres et à assurer leur confort. Avez-vous une attirance inhabituelle pour les gens, en particulier ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale? Êtes-vous passionné par l'enseignement aux jeunes enfants? Peut-être avez-vous envie de prendre des initiatives qui aident à fournir un abri et de la nourriture aux nécessiteux. Si vous vous retrouvez toujours à apporter des réponses aux problèmes qui affectent les autres, cela peut être un indicateur de la mission que Dieu vous a confiée. Chaque fois que Dieu vous choisit pour prendre en charge une cause pour l'humanité, il remplira d'abord votre cœur de compassion.
vous vous retrouverez simplement en contact avec les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées. À d'autres moments, Dieu peut vous faire traverser les mêmes circonstances que les personnes qu'il veut que vous aidiez. La raison pour laquelle il fait cela est que vous puissiez surmonter ces défis et apprendre à mieux aider les personnes qui traverseront la même phase. Dieu peut concentrer votre attention sur les jeunes enfants dans les rues, ou sur les victimes de viols et de violences domestiques. Si vous observez un fort sentiment d'empathie envers ce groupe de personnes, alors Dieu pourrait vous demander de les aider en tant que l'un de ses élus. Numéro 6. Les moments difficiles et les batailles spirituelles. Un autre signe que Dieu vous appelle à un but plus grand est les moments de difficulté auxquels vous faites face. En tant qu'élu, se retrouver dans des situations qui ressemblent à des revers est normal. La plupart du temps, vous serez dépassé par les événements à cause d'une crise professionnelle ou familiale. Vous serez toujours dans des situations où vous devrez rester fort et être une source de force pour les autres lorsque vous traverserez des moments difficiles. Lorsque vous faites face à des circonstances telles que des expériences de mort imminente, des déceptions ou des défis imprévus, l'ennemi est à l'œuvre. La plupart du temps, vous ferez face aux pires batailles et serez incapable d'accéder à l'aide, même si de nombreuses personnes vous entourent. Il semblera que toutes les portes se soient fermées devant vous. L'ennemi connaît les plans de Dieu pour vous et fera tout ce qu'il peut pour les faire échouer. C'est pourquoi de nombreux élus font face à de féroces attaques spirituelles. Lorsque l'ennemi découvre qu'il ne peut pas vous arrêter, il dressera des obstacles sur votre chemin pour vous distraire. Il essaiera de détourner votre attention de la mission que Dieu a placée entre vos mains. L'ennemi essaiera de mettre la main sur n'importe quoi pour vous limiter. Dans des moments comme ceux-ci, vous subirez une attaque dans votre relation avec Dieu. Il vous fera commencer à douter du programme de Dieu pour votre vie. Il empoisonnera votre santé et vous apportera des tentations irrésistibles. Il essaiera de vous maintenir dans le sentiment de culpabilité du passé afin que vous puissiez vous retirer de la présence de Dieu. Si vous vous trouvez dans ces moments, vous traversez des épreuves de foi en tant qu'élu. C'est pourquoi vous devez toujours vous appuyer sur Dieu pour avoir de la force chaque jour qui passe. Vous ne devez pas penser que vous pouvez surmonter ces défis par vos efforts. Vous devez faire confiance aux voies de Dieu et vous accrocher à lui pour la délivrance. À d'autres moments, vous devez apprendre à être patient dans les tribulations. C'est parce que Dieu profite également de ces moments pour vous préparer à la tâche. À quels autres signes devez-vous prêter attention? Numéro 7. La direction divine. Dieu joue toujours le rôle de berger envers ses élus. La raison pour laquelle il fait cela est de s'assurer qu'ils ne prennent pas le mauvais chemin. Ses yeux de guide et d'instruction les empêchent de traîner ou de faire des erreurs. Ainsi, Dieu scelle sa direction pour vous dans des instructions. Cela peut être un indice si vous observez que Dieu continue à vous guider avec des lignes directrices strictes sur les choses à faire. Lorsque vous le trouvez à chaque pas que vous faites, vous poussant dans la bonne direction, il est précis à votre sujet, et il y a toujours une raison pour les choses que Dieu fait. Chaque fois que Dieu vous donne une tâche spéciale à accomplir, il ne vous laisse pas tout seul. Il est toujours présent avec vous pour vous corriger et vous dire ce que vous devez faire à chaque étape. Lorsqu'il a choisi Moïse comme homme désigné pour délivrer les Israélites des mains de Pharaon, il a rappelé à Moïse qu'il n'aurait pas à y aller seul. Alors que Moïse était encore incertain de ce que Dieu lui demandait de faire, Dieu lui a donné une réponse. Exode 3h12. Je serai avec toi. Et voici le signe pour toi que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu adoreras Dieu sur cette montagne. La présence de Dieu avec toi est aussi la preuve que Dieu t'a appelé pour son dessein spécial. La nature des instructions que Dieu donne à ses élus n'est pas des plus faciles à suivre. Souvent, Dieu vous demandera de faire des choses qui changeront le cours de votre vie. Il y aura des choses auxquelles vous aurez du mal à obéir.
Un exemple est le type d'instruction qu'il a donné à Abraham. Dieu l'a choisi pour être le père des nations, mais Abraham a dû passer par l'épreuve de l'obéissance. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter son pays et tout ce qui lui était familier, il a appris à faire confiance à Dieu face à l'inconnu. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner son enfant unique, cette instruction a mis à l'épreuve la loyauté d'Abraham envers Dieu. De la même manière, la plupart des instructions de Dieu à votre égard seront destinées à tester votre foi. Elles vous aideront à renforcer votre confiance en Dieu alors qu'il vous guide sur le chemin du but. C'est pourquoi vous devez apprendre à prêter attention aux instructions de Dieu et à les suivre par l'action. Numéro 8, signe et vision. C'est l'une des façons dont Dieu tend la main à ses élus. Dieu communique avec vous par le biais des rêves, comme il l'a fait avec Joseph. Dieu lui a montré des signes clairs par le biais des rêves qu'il serait grand. Cependant, sa situation actuelle ne ressemblait pas à ce que Dieu lui avait montré dans le rêve. Il était toujours l'élu de Dieu pour diriger une période de disette en Égypte. Lorsque Dieu vous montre ses rêves, vous ne devez pas les rejeter. Assurez-vous de les garder près de votre cœur. Vous devez croire qu'ils se réaliseront, peu importe le temps qu'ils mettent à se manifester. En lisant la parole quotidiennement, vous ferez l'expérience de rêves, de visions ou même de convictions sur un thème spécifique. Considérez cela comme si Dieu vous parlait. Si ces pensées spécifiques continuent à se produire dans différentes rencontres que Dieu vous montre, faites attention, Dieu vous choisit. Une autre façon dont Dieu vous montre que vous êtes l'un de ses élus est par les signes qu'il donne. Il voulait prouver à Moïse qu'il l'avait appelé à aller contre Pharaon. Dieu a essayé d'attirer son attention par des signes. Exode 3, 2-4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais qu'il ne se consumait pas. Moïse se dit alors, « Je vais aller voir ce spectacle étrange, pourquoi le buisson ne se consumait-il pas ?» Lorsque l'Éternel vit qu'il s'était approché pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse. Moïse. » Et Moïse dit, « Me voici. » Moïse fit l'expérience d'un buisson ardent, et c'est là que Dieu lui parla du devoir qu'il devait accomplir. Vous devez donc faire attention aux signes que Dieu vous montre, ils sont une confirmation que vous êtes son élu. Numéro 9, on vous confie toujours des tâches de leadership. Dieu donne à tous ceux qu'il choisit une capacité naturelle à diriger les autres, et même lorsqu'ils ne sont pas préparés, il les met en place à travers des processus. Ces phases exposeront les compétences de leadership qu'il a placées en eux. Vous retrouvez-vous en charge de certains rôles et responsabilités? Gérez-vous toujours très bien les personnes dont vous avez la charge? C'est peut-être la manière dont Dieu vous informe qu'il a de plus grands projets pour vous. Si vous vous trouvez toujours dans des situations où vous devez fournir des solutions, que ce soit parmi vos pairs ou les personnes âgées, alors Dieu vous tend la main. Lorsque ces opportunités se présentent, vous devez observer comment vous les gérez. Êtes-vous toujours excellent, même si vous n'êtes pas sûr au début? Si c'est votre cas, alors Dieu a fait de vous un leader. Lorsque vous vous retrouvez constamment dans des positions d'autorité sur des personnes, cela peut être un signe que Dieu vous prépare à diriger des personnes ou à gérer des finances, des entreprises et des contrats. Même lorsque vous n'êtes pas préparé à cela, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu à travers cela. Moïse n'était pas prêt, et Gédéon non plus. Ils pensaient qu'ils étaient insignifiants dans le plan de Dieu, mais Dieu leur a montré à quel point il est déterminé à aider ceux qu'il choisit. Maintenant que vous comprenez les signes que Dieu utilise pour communiquer que vous êtes son élu, examinons certaines choses que vous devez faire. Vous devez accepter la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Ne fuyez pas votre objectif divin, vous devez accepter d'être un instrument d'honneur pour Dieu. Vous devez également développer un style de vie de prière. La prière peut clarifier toutes les questions sans réponse que vous pourriez avoir sur votre appel divin.
Vous devez toujours croire que vous pouvez exécuter les instructions que Dieu vous donne. Dieu ne peut pas vous donner une tâche à accomplir sans vous équiper au préalable. Il libère toujours la grâce et la force pour vous aider à faire ce qu'il a commandé. Vous devez faire confiance à Dieu, même lorsque ses instructions sont difficiles à suivre. Il ne vous égarera jamais. N'oubliez pas que Dieu s'intéresse à votre vie. Lorsque vous lui donnez accès, il vous donne son avis. Vous devez donc vous engager à construire votre relation avec Dieu afin de pouvoir identifier sa voix lorsqu'il vous parle. Ne gardez pas les talents qu'il vous a donnés, vous devez les développer et les exploiter. Vous ne pouvez pas vous manifester pleinement si vous ne travaillez pas à affiner vos dons. Au fur et à mesure que vous continuez à construire, quand le moment sera venu, il vous placera sur la scène pour que le monde le voie. C'est alors que vous pourrez désormais influencer les gens. Mais vous devez d'abord être prêt à travailler sur ce que vous avez. Vous devez passer par le processus de transformation de ce potentiel brut en un atout précieux que Dieu peut utiliser pour bénir la vie des autres. Vous devez vivre une vie pure et exempte de péché. Le péché peut vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, car Dieu ne peut pas pardonner le péché, vous serez hors de sa portée. C'est pourquoi vous devez prendre la décision quotidienne de vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous devez mettre de côté tout ce qui vous empêche d'entrer en présence de Dieu pour travailler en harmonie avec Dieu. Vous devez vous rappeler qu'il n'utilisera qu'un vase sanctifié. C'est pourquoi vous devez demander à Dieu la grâce de vivre une vie sanctifiée. Une vie juste est aussi la façon dont Dieu prépare toute personne qu'il appelle à faire son travail sur terre. Continuez à faire confiance à Dieu alors qu'il vous guide dans son dessein, élu. Prions. Père Céleste, je te loue pour ta bonté aimante envers moi. Tu as été si bon envers moi, et ta main est évidente dans ma vie. Tout au long de mon voyage sur terre, ta main m'a tenu en sécurité. Tu es mon gardien et mon protecteur. Je profite quotidiennement des bienfaits de ton amour. Merci de m'avoir gardé dans la chaleur de tes bras toutes ces années. Je te remercie pour tes miséricordes, elles m'ont, dans le passé, donné accès à ta présence. Tu as toujours excusé mes excès et m'as donné la force de marcher sur ton chemin lorsque mes forces faiblissent. Je t'honore pour ta bonté inébranlable envers moi. Je te remercie de m'avoir choisi, ton sang m'a donné accès à ton plan. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Je te demande de me purifier de tous mes défauts. S'il te plaît, cherche dans mon cœur tout ce qui ne correspond pas à ta volonté pour moi et purge-le. Seigneur, je te demande de m'accorder la grâce de ne faire que les choses qui te plaisent. Je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me préparer au but que tu as pour moi. Je te demande de commencer à ouvrir mes yeux sur l'œuvre que tu es prêt à faire dans ma vie. Tout comme tu as rendu Moïse conscient, aide-moi à savoir par l'aide du Saint-Esprit ce que je suis appelé à faire. Je te demande de me permettre de garder les yeux fixés sur toi lorsque les tentations surgissent. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour me garder sous contrôle. Qu'il allume ma sensibilité à la voix de Dieu lorsque le diable essaie de me suggérer de mauvaises pensées. Je construis mon esprit dans ta parole quotidiennement, elle devient la méditation de mon cœur et mon niveau de vie. Je te demande de me donner la force de supporter ces processus. S'il te plaît, utilise-les pour me préparer à tes plans. Apprends-moi à tenir bon et à te faire confiance quand cela devient difficile à supporter. Libère-moi la sagesse de savoir quoi faire face à ces épreuves. J'ai besoin que tu m'aides à maximiser cette saison. Seigneur, à travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Apprends-moi à me rappeler que tu es toujours avec moi, et même lorsque je ne peux pas te sentir à mes côtés. Je te demande de m'aider à faire preuve de compassion envers les autres. Apprends-moi à trouver des moyens de bénir les gens. Donne-moi la grâce de travailler sur les talents et les dons que tu as placés en moi, et apprends-moi à comprendre ton but dans ma vie afin que je l'utilise uniquement pour ta gloire. Merci, Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu veilles sur moi avec amour et tu me conduiras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus,
Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, veuillez vous abonner à cette chaîne afin de continuer à vous inspirer. Que Dieu vous bénisse.